Tu veux partir en randonnée mais face à tout l'équipement qui existe, tu ne sais même plus quoi choisir. Chaussures, sac à dos, vêtements, hydratation, la liste est interminable. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir choisir ton équipement de randonnée avec 7 astuces concrètes. Et je te rassure, on va aller vraiment à l'essentiel. Pas un jargon pénible, pas une liste interminable avec un équipement hors de prix. Pose-toi cette simple question. Qui suis-je et qu'est-ce que je souhaite réaliser? Est-ce que ça va être une randonnée, un trek ou une aventure comme une marche de longue distance par exemple? Répondre à cette question est vraiment primordial pour savoir vraiment qui tu es et ce que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu es une personne plutôt ultra light, tu vas pas avoir du tout le même équipement qu'une personne qui est très précautionneuse. Et pareil que si tu fais un trek ou une randonnée, tu n'as pas besoin du même équipement et si tu pars sur plusieurs jours, plusieurs semaines à plusieurs mois, c'est exactement la même chose. Tu as un équipement qui est assez similaire, on va dire, à un trek. Donc, tu vas avoir toujours un bivouac, un réchaud, etc. Mais tu vas avoir besoin d'un autre type d'équipement également. Par exemple, peut-être plus de vêtements. Si tu pars en montagne, tu vas peut-être avoir besoin de bâtons de randonnée, etc. Bref, tu l'auras compris. En fonction de ce que tu souhaites faire, tu vas pas avoir le même équipement. Tu vas pas avoir besoin des mêmes chaussures, du même sac à dos, du même bivouac, etc., etc. Et si définir qui tu es réellement est si important, c'est surtout pour avoir l'équipement qui te convient à toi. Parce qu'il existe autant de façons de s'équiper qu'il existe de personnes qui vont réaliser une aventure, une randonnée ou même un trek. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, voilà le socle de tout équipement de randonnée. Commençons par les chaussures de randonnée qui est finalement la pièce maîtresse. Adapte-les à ton terrain ainsi que ta pratique. Base pour des terrains plutôt faciles avec peu de technicité. Ensuite, tu vas prendre des mi-hautes ou des hautes pour des terrains qui vont être beaucoup plus techniques, beaucoup plus rocailleux pour avoir un bon maintien de cheville. Certaines personnes vont également les prendre pour des longues distances, donc plusieurs centaines de kilomètres. J'avoue que c'est pas une chose que je vais conseiller ou recommander parce que ça peut vite devenir gênant et lourd pour un trek de quelques jours avec une bonne technicité. C'est très très bien, mais si tu souhaites faire une marche de longue distance avec 3, 4, 5, voire même 6 semaines à les porter, c'est peut-être pas ce qui est le plus judicieux. En tout cas, des mi-hautes, ça va être le grand maximum. Mais une fois de plus, ça va dépendre du terrain, là où tu vas et de sa technicité. Ensuite, on va passer au sac à dos. Généralement, du 10 litres pour seulement quelques heures à une journée de randonnée. On peut monter jusqu'à 20 litres, mais c'est vraiment le grand maximum. Et on peut aller jusqu'à 70 litres si tu pars pour un trek en autonomie. Finalement, tout dépend de la durée et aussi de ce que tu souhaites emporter avec toi. Ensuite, il va y avoir les vêtements adaptés à la météo. Je vais y revenir juste après parce que c'est vraiment tout un sujet. La protection solaire, ne sous-estime jamais le soleil, que tu sois en plaine ou en altitude dans une montagne, tu emmènes toujours une protection solaire avec toi. Tu vas emmener des lunettes de soleil, un chapeau ou une casquette, ainsi que de la crème solaire, surtout si tu es une personne qui finalement attrape très facilement des coups de soleil. Mais même si ce n'est pas le cas, emmène de la crème solaire, ça peut vraiment être très important pour toi. Là, on passe sur un point qui est souvent négligé, l'hydratation ainsi que les vivres. Il va te falloir avec toi poche à eau, gourde, des barres énergétiques, un encas classique ou même carrément tout ton pique-nique. J'en parle en détail dans l'astuce numéro 4. On arrive sur un point où il faut redoubler de vigilance, ça va être le matériel d'orientation. Il te faut un smartphone avec une application GPS comme Hygiène Rando ou Komoot par exemple. Tu peux avoir également une montre GPS comme celle-ci avec un altimètre barométrique. Ou encore une carte Hygiène Top 25 selon tes habitudes et ton niveau. Le plus important reste de toujours préparer ton itinéraire à l'avance et de télécharger tes cartes en mode hors ligne. Parce qu'en montagne, le réseau c'est pas toujours ça. Et le dernier point concerne le kit de sécurité dans lequel on va y retrouver une trousse de secours, une couverture de survie, un couteau, une lampe frontale, etc. Je prépare une vidéo complète à ce sujet parce qu'un kit de sécurité, ça se néglige pas, au contraire, ça s'étudie. L'objectif finalement est d'être paré à chaque situation sans porter de poids inutile. Et là, tu vas te poser une deuxième question clé. Comment est-ce que fonctionne mon corps ? Est-ce que tu as chaud facilement? Est-ce que au contraire tu es plutôt frileux dès qu'il pleut un peu, dès qu'il y a un peu de vent, tu as froid? Est-ce que tu transpires facilement? Et est-ce que tu transpires beaucoup? Finalement, toutes ces réponses vont guider tes choix. Et une fois que tu as répondu à cette question, on va passer à ce que tu portes sur toi. Il te faut des chaussettes de randonnée, mais vraiment étudiées pour de la randonnée, pas des chaussettes classiques
qui finalement vont créer des frottements et ensuite te créer des ampoules qui peut être très très gênant. Ensuite, un short ou un pantalon convertible. Selon la météo, eh bien on va porter soit le short, soit le pantalon. Et pourquoi un pantalon convertible? C'est qu'il est adaptable en short, donc ce qui est vraiment très très pratique. Et pour les sous-vêtements, il te faut des sous-vêtements respirants en laine mérino. Et pour les femmes, une brassière légère et confortable fait vraiment toute la différence pour une journée de randonnée. Et en couche intermédiaire, tu vas avoir avec toi une petite polaire légère ou une petite doudoune sans manches pour les fraîcheurs du matin ou les sommets qui peuvent être parfois aussi un petit peu frais. Et là, on a quelques objets en option que tu peux mettre dans ton sac. Donc tu peux avoir un t-shirt de rechange dans ton sac à dos pour avoir un t-shirt sec une fois au sommet et redescendre du coup au sec. Mais aussi un poncho ou une veste imperméable en fonction de la météo. Tu peux prendre un surpantalon imperméable pour te protéger s'il pleut. Et bien sûr, casquette, gants ou bonnet en fonction de la saison. Ceci est un sujet crucial, souvent bâclé, alors que pourtant l'hydratation ou l'alimentation est vraiment la base de la performance et de la sécurité en randonnée. Pour l'eau, emporte toujours minimum 1 litre d'eau avec toi. Et augmente la quantité par forte chaleur ou si le parcours ne propose aucun point d'eau. Ce que je te recommande, c'est d'avoir aussi une gourde filtrante comme celle-ci avec toi si finalement il n'y a pas de point d'eau potable sur ton parcours, mais que finalement tu vas passer devant un ruisseau, un lac, etc. Comme ça, tu es sûr de toujours avoir de l'eau avec toi. Tu peux également toujours avoir ta gourde près de toi en l'ayant directement sur l'une des bretelles de ton sac à dos ou dans une poche sur le côté, ce qui te permettra de toujours pouvoir t'hydrater sans devoir t'arrêter. Et par temps froid, avoir une gourde isotherme avec une boisson chaude dans son sac à dos, c'est quelque chose qui peut faire passer une simple petite pause lors de sa randonnée en un moment de pur bonheur. Et pour les treks isolés, n'oublie jamais un système de filtration d'eau ou de purification. Pour la filtration d'eau, tu peux utiliser la gourde filtrante dont je viens de te parler. Mais pour purifier de l'eau, si tu en as pas, eh bien tu peux acheter des pastilles micro-pures. En ce qui concerne l'alimentation pendant ta randonnée, tout va dépendre de sa durée. Emmène toujours avec toi des petites barres énergétiques, des petits encas ou même des fruits secs, peu importe sa durée. Et si tu pars minimum une journée, emmène ce qu'on vient de voir, mais également un pique-nique, ça va être très important parce que en fait tu vas brûler énormément de calories tout au long de ta journée et franchement ça peut faire la différence si tu n'as pas de pique-nique avec toi. Et un petit conseil, mange régulièrement, attends pas d'avoir vraiment faim. Dans ton sac à dos, même si c'est pour quelques heures, si tu as des petites poches au niveau de la ceinture ventrale, tu vas y glisser un petit sachet de fruits secs, une barre énergétique, voilà tes petits encas que tu aimes bien, même si tu les fais toi-même. Et comme ça, tu en as toujours à disposition, même si tu pars quelques heures, eh bien tu vas venir t'alimenter, ça va être très important parce que tu vas griller énormément de calories, même pour quelques heures, tu vas avoir besoin d'un apport de glucides, etc. Et le fait d'avoir ces petits apports, eh bien tu vas mieux vivre ta randonnée parce que tu auras toujours de l'énergie. Attends jamais d'avoir faim, mange très régulièrement. Et un petit point que je fais maintenant que je ne faisais pas avant, au fond de mon sac à dos, j'y laisse toujours que ce soit un gel énergétique ou une barre énergétique en cas d'urgence. Ça peut vraiment faire toute la différence. Donc ça, je te recommande de le faire également. Et pour les treks en autonomie, le meilleur allié sont les repas lyophilisés. Pour ma part, je commande mes repas lyophilisés sur Lyophilisé & Co. Il en existe encore plein d'autres à plein d'autres endroits. Je te laisse faire tes recherches pour faire des comparatifs de prix, mais également des comparatifs de repas. Parce qu'il n'y a peut-être pas ce que tu désires sur Lyophilisé & Co. et vice versa sur d'autres sites ou en tout cas avec d'autres marques. Moi, je prends ceux qui s'affichent à ton écran et j'en suis très satisfait. Tu peux faire tes comparatifs et prendre vraiment ceux qui te conviennent. Une chose est sûre, dans un trek en autonomie, une fois que tu as installé ton bivouac, peu importe ce que tu as emmené avec toi, je pense que tu vas quand même le dévorer. Il y a une question que je me pose systématiquement maintenant quand je prépare un sac de randonnée, un sac pour partir dans une nouvelle aventure, c'est est-ce que c'est indispensable pour ce que je souhaite réaliser ou est-ce que je peux faire sans? Et cette question, elle m'a permis quand même d'économiser beaucoup de poids en fonction de la randonnée, du trek ou de l'aventure que je préparais à ce moment-là, parce qu'en fait, on peut emmener énormément de superflu avec nous en fonction de qui nous sommes. On en revient finalement à l'astuce numéro 1 où c'est très important de définir
qui nous sommes, mais même une fois qu'on l'a défini, il faut se poser cette question de finalement se demander est-ce que c'est indispensable pour ce que je souhaite faire là, aujourd'hui, pour cette aventure, pour ce projet, ou est-ce que je peux m'en passer? Je me souviens lors de ma marche de Paris jusqu'à Athènes à pied, j'ai renvoyé en tout 2 colis chez moi parce que c'était de l'équipement que je portais qui était du superflu. En gros, au bout de seulement 15 jours sur 80 jours d'aventure, je me rends compte qu'il y a des objets que je n'ai pas utilisés une seule fois. Donc je prends la décision d'aller dans un bureau de poste et de renvoyer une partie de mon équipement chez moi. Et juste avant d'arriver en Suisse, il y avait une autre partie où je me suis rendu compte que c'était des objets que j'avais utilisés soit une seule fois ou soit que je pouvais faire complètement sans les remplacer par un autre, etc. Donc j'en ai renvoyé encore une partie et en tout j'avais allégé à peu près 3,5 kg à 4 kg d'équipement dans mon sac à dos, ce qui était vraiment pas négligeable. Et quand je te dis teste l'entièreté de ton équipement, c'est tu vas tester que ce soit tes chaussures, tes vêtements, ton sac à dos, même le plus petit accessoire, tu vas tout tester avant de partir. Parce que finalement, beaucoup de randonneurs vont faire l'erreur d'acheter un matériel tout neuf et directement de partir avec, ce qui est une grosse erreur. Va tester tes chaussures par exemple sur un sentier le temps de 10-15 km avant même de te lancer sur une grosse randonnée qui va être un peu technique ou même sur un trek en autonomie. Charge ton sac à dos à la maison et charge-le avec le poids approximatif que tu vas devoir porter pendant ta randonnée, pendant ton trek ou pendant ton aventure. Tu mets le poids approximatif et tu pars pendant 2-3 heures autour de chez toi. Ce que moi j'avais fait à l'époque pour tester mon sac à dos, je lui avais mis tout simplement en fait l'équivalent en pack d'eau, etc. Je lui avais mis une valeur approximative de cette façon et je suis parti avec ce poids-là pour m'entraîner au passage autour de chez moi. Mais également ça va te permettre de bien le régler, de voir où il frotte, etc. Donc le sac à dos, très important de le charger avec le poids approximatif que tu vas porter le jour J. Pour ta veste imperméable, dès qu'il va se mettre à pleuvoir autour de chez toi, eh bien n'hésite pas à faire une sortie sous la pluie, non seulement parce que ça entraîne le mental justement à se prendre de l'eau, parce que s'il pleut le jour de ta randonnée, de ton trek, etc., bah ça peut être vite déprimant si on n'a pas déjà pris de l'eau autour de chez soi, qu'on ne se l'est pas infligé. Donc non seulement ça va entraîner ton mental, mais au passage tu vas tester ta veste, au moins tu seras sûr si elle est vraiment imperméable ou non, pas directement comme ça là sur ta randonnée, tu te rends compte qu'elle est pas imperméable, tu vas vite être dégoûté. Bref, je pourrais te faire ça pour de multiples accessoires, je pourrais te faire ça sur ton réchaud, voir si le brûleur se lance bien, sur ta lampe frontale, si il y a bien le faisceau lumineux, si finalement tes batteries fonctionnent bien, etc. On pourrait faire ça sur l'ensemble de ton équipement, mais je pense que ça nous demanderait une assez grosse vidéo. Le plus important, c'est de tester ton équipement chez toi avant de partir, peu importe ce que tu emmènes, parce que sinon tu vas avoir de très mauvaises surprises quand tu vas être vraiment dans ta randonnée, ton trek, etc. et que tu te rends compte que ça fonctionne pas comme tu le désires. Et astuce numéro 7, ça va être de t'abonner à la chaîne et en suivant toutes les vidéos qui vont arriver, même en regardant ce qui est déjà publié, parce qu'il va y avoir énormément de contenu, que ce soit sur la randonnée, que ce soit sur le trek, les aventures, etc. Énormément de vidéos vont t'apporter une énorme plus-value. Donc en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification, tu seras sûr d'avoir les conseils qu'il te faut. C'est pas ça l'astuce numéro 7. Mais vas-y, abonne-toi, je compte sur toi. Hein. Oh putain, le détraqué. Tu sais, si j'ai orienté cette vidéo avec 50% d'introspection envers toi-même, ce n'était pas un hasard. Il faut impérativement prendre conscience de qui nous sommes, de ce que nous souhaitons faire, mais aussi de ce que nous sommes capables d'accomplir. Et attention, il y a des choses que nous sommes capables d'accomplir, mais on se sous-estime. Et au contraire, il y a des choses qu'on pense être capable d'accomplir, au contraire, on se surestime et ça va être un échec. C'est pour ça qu'il est très important de définir qui nous sommes pour apprendre à se connaître et de définir ce que nous sommes capables d'accomplir. Et pour moi, en réalité, faire une introspection de qui nous sommes pour préparer une simple randonnée, un trek en autonomie ou une aventure de longue distance, c'est 70% de la chose. 30%, ça va être la préparation de ton équipement, la préparation finalement de l'itinéraire, s'il y a un itinéraire très précis, etc., etc. Et tout ça, c'est juste 30%.
Parce qu'il y a 70%, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de faire, admettons, je sais pas moi, pendant une semaine de trek en autonomie, est-ce qu'on est capable de faire 5, 8 ou 10 000 de dénivelé positif? Il y a des personnes qui en sont capables, d'autres non. Il y a des personnes qui sont capables de les réaliser avec 5-6 kilos sur le dos et d'autres qui sont capables de le réaliser avec 15 voire même 20 kilos sur le dos. Donc si on a 15-20 kilos sur le dos et qu'on n'est pas capable de les réaliser, on risque juste, premièrement, c'est de se blesser, c'est la chose qui arrive le plus, et après, deuxièmement, ça va être l'abandon s'il n'y a pas blessure. Et je préfère limite que tu abandonnes que tu te blesses. Et de répondre à la toute première question qu'on a vue dans cette vidéo, répondre au « qui suis-je ?» Eh bien c'est très important pour la sélection de ton équipement finalement. Je vais prendre un exemple concret. Si demain il y a quelqu'un qui me dit « ouais, il te faut impérativement une toile de tente pour ton bivouac, là tu vas faire ce trek là, il te faut une toile de tente, prends une toile de tente ». Il n'y a qu'une seule chose qui va faire que je puisse écouter cette personne, c'est uniquement si moi après je vais analyser le terrain que je vais justement emprunter et s'il y a possibilité d'installer uniquement une toile de tente. Si je peux y installer un hamac, je vais mettre un hamac. Parce que moi, mon bivouac numéro 1, c'est le hamac. C'est ce que je préfère. C'est le bivouac où j'ai une meilleure organisation avec. Je dors mieux dans un hamac qu'en toile de tente. Il faut vraiment que j'analyse le terrain et que je me rende compte, ah ouais, je peux pas y mettre le hamac, donc je vais l'écouter et je vais partir en toile de tente. Mais si on prend en règle générale, donc 99% du temps, la personne elle va me dire ça, mais la toile de tente, c'est un bivouac très adapté à cette personne-là. Ça lui convient. Moi, c'est le hamac et le tarp, et donc du coup, ça dépend que de moi. Et c'est que je me connais, et c'est que du coup, j'ai fait des essais-erreurs. Toutes mes marches longue distance, j'étais en hamac. Je surkiffais ça. Pendant mon aventure Tour de France à vélo, j'ai emmené une toile de tente avec moi. Je dis pas que j'ai détesté, juste c'était pas du tout mon bivouac. Je ne passais pas mes meilleures nuits, mes meilleurs repos, etc., etc. Ou même juste vivre l'aventure d'être dans une forêt, dans mon hamac. Je me sens bien mieux que d'être dans une toile de tente où c'est refermé et tout. Bref, je suis pas bien dedans quoi. Ce n'est pas un bivouac qui est adapté à moi. Mais tout ça, c'est que je l'ai défini. Et alors bien sûr, quand je dis aussi qu'il faut définir qui nous sommes, il y a aussi de ce qu'on est capable de faire. Je reprends l'exemple de mon hamac. Lorsque je suis parti dans ma toute première marche avec mon hamac, je ne savais pas du tout installer le tarp de mon hamac. Le hamac, lui, ça allait. Parce qu'il y a deux sangles accrochés entre deux arbres, accrocher les mousquetons sur les sangles et c'est terminé. Mais par contre, le tarp en lui-même, de bien tendre la paracorde avec certains nœuds à connaître, etc. pour que le tarp il soit bien tendu, de manière à ce qu'il ne me tombe pas dessus pendant la nuit, etc. Tout ça, il a fallu l'apprendre. Il a fallu que je me forme et que je m'informe. Et de se former et de s'informer, c'est quelque chose qu'il faut faire en continu tout au long de notre vie et peu importe le sujet finalement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'aime vous faire des vidéos, non seulement parce que je partage cette passion de la randonnée, du trekking, des grosses aventures, des aventures de longue distance, etc. C'est quelque chose qui me passionne énormément et c'est pour ça que j'aime vous faire des vidéos sur le sujet, mais c'est aussi parce que ça demande énormément de temps de s'informer sur différents sujets. Parce que clairement, des erreurs, j'en ai fait énormément et d'apprendre des erreurs des autres, ça permet de gagner énormément de temps, très clairement. Mais il y a aussi le fait que j'ai passé beaucoup de temps à lire, que ce soit dans des bouquins, sur internet, à regarder d'autres types de contenus, à m'informer, à prendre de la connaissance des fois sur un sujet que je peux vous partager en 3 minutes. Eh bien moi, il m'a fallu 30 heures, le temps d'aller chercher à droite, à gauche, etc. Je peux vous le synthétiser en 3 minutes. Mais en final, tout ce que j'ai obtenu comme connaissance depuis des années maintenant, je pense qu'aujourd'hui ça doit chiffrer en milliers d'heures, tellement que j'y ai passé de temps. Et on va pas se mentir, 80% c'est pas d'obtenir la connaissance qui m'a pris du temps. 80% c'est de faire la recherche. Parce qu'il y a des fois c'est dans un livre, oui, mais c'est à quelle page que tu as vu l'information? C'est à quelle page où justement il va y avoir cette information que tu ne connais même pas encore. Et donc des fois il faut lire pendant 10 heures pour dire « Oh, c'était ça que je recherchais depuis le début ». Bref, en tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à vous partager ces vidéos, à vous partager du coup ma passion. C'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir du coup mon travail, c'est de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao.